Bienvenue mesdames et messieurs à ce nouveau numéro de ces magazines, les projets où nous arrivons à traiter toutes les questions liées au développement de la République démocratique du Congo. Comme nous continuons toujours de le dire, le Congo a tout pour réussir. Alors, si nous avons tout, si le Congo a tout, qu'est-ce qui bloque le développement de la République démocratique du Congo? Que doivent être notre contribution pour qu'aujourd'hui nous puissions parler d'un Congo émergent? Avez-vous déjà entendu parler des objectifs de développement durable, abrégés en ODD, les ODD? Avez-vous déjà entendu parler de ça? Quel est l'apport? Quels sont les enjeux que le Congo peut bénéficier en s'impliquant à ce que nous appelons les ODD? Mesdames et messieurs, le projet reçoit pour vous les représentants de l'UNESCO en République démocratique du Congo, qui est bel et bien le docteur Jean-Pierre Boudot. Bonjour docteur. Bonjour, comment ça va? Oui, ça va bien. Et vous? Très bien. Merci de nous recevoir chez vous. Comme nous le disions tantôt dans notre introduction, vous êtes les représentants de l'UNESCO en République démocratique du Congo. Si vous pouvez nous faire une brève présentation de l'UNESCO. Bon, l'UNESCO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Et lorsque nous disons science, nous parlons des sciences naturelles et exactes d'une part, et d'autre part des sciences humaines et sociales. C'est-à-dire que nous avons deux volets sciences, un volet éducation, un volet culture, ça fait 4, et le 5e volet c'est la communication et l'information. C'est toutes les questions liées à la liberté d'expression. Mais pour être plus précis, je dirais que dans le domaine, par exemple, de l'éducation, nous traitons des questions de l'éducation depuis le pré-primaire, les jardins scolaires, jusqu'au tertiaire, jusqu'à l'université. Et notre contribution a été très claire quant à la mise en œuvre de la stratégie sectorielle de l'éducation, qui est en fait la grande stratégie de l'éducation dans ce pays. Nous avons contribué sur plusieurs domaines, dont le domaine des statistiques scolaires, que nous avons eu grâce à la Banque mondiale à mettre en œuvre, à collecter, à traiter, à former les gens là-dessus. Les humanités pédagogiques aussi, nous avons fait une très bonne enquête là-dessus. Nous avons également eu à un moment donné des activités liées à la formation professionnelle et technique. Et nous continuons aujourd'hui avec aussi l'assurance qualité au niveau des universités et le système LMD que nous cherchons vraiment à faire adopter pour l'ensemble des universités du Congo. Également, nous avons dans ce domaine l'éducation aux droits humains qui est un programme important, l'éducation environnementale pour les enfants, pour qu'ils puissent vraiment être sensibles à la terre et aux plantes. Et nous travaillons aussi sur Ebola. Nous avons la prévention de Ebola dans les écoles primaires au niveau de Butembo et toute la zone qui est affectée. Et je crois que ce sont des programmes phares que nous avons dans ce domaine. Au niveau de la culture, c'est tout ce qui concerne les musées, tout ce qui concerne les industries créatives, culturelles, tout ce qui concerne, les conventions de l'UNESCO sur les sites du patrimoine mondial, on dit patrimoine de l'UNESCO, mais c'est le patrimoine mondial. Que ce soit aussi la convention de 2003 sur, le patrimoine immatériel, ou encore la convention de 2005 sur la diversité des expressions culturelles. Autant d'éléments sur lesquels nous faisons vraiment une contribution et nous réfléchissons aussi sur, le statut de l'artiste. L'artiste, vous savez que c'est un pays qui foisonne de créativité au niveau des artistes, soit au niveau du cinéma, au niveau de la chanson, de la musique. Mais si vous voyez comment les musiciens aussi finissent souvent dans la misère, ça pose problème. Donc il y a une réflexion à faire sur comment trouver des moyens pour que la condition de l'artiste soit améliorée, surtout quand ils sont à la retraite. Est-ce que c'est une question de mutuelle qu'il faudrait créer? Nous travaillons là-dessus avec le ministère de la Culture. Faudrait-il parler des droits d'auteur? En ce moment, il faut arrêter le piratage pour que les droits d'auteur servent aux artistes. Donc, c'est autant d'éléments que nous abordons dans ce sens. Mais au niveau, par exemple, des sciences exactes et humaines, c'est toute la question des biosphères. Vous savez que
Ce pays a 3 grandes biosphères et une des biosphères c'est Yangambi. Yangambi d'où sont sortis les germoplasmes du cacao et du café ivoirien. Et même le palmier à huile de Singapour et de certains pays asiatiques vient de là-bas. Un grand centre de recherche qui a besoin d'être réhabilité, qui a besoin vraiment de trouver ses lustres d'antan. Et vous savez également que le bassin du Congo, c'est le 2e poumon après l'Amazonie. Donc il y a tellement d'éléments sur lesquels nous devons travailler sur ces questions-là, mais également sur la question du programme hydraulique international, sur la question des microsciences, faire en sorte que les jeunes soient intéressés par la physique, la chimie, la biologie, avec des kits de jeux qu'on peut utiliser pour les amener à aimer ça, parce que c'est des matières, vous le concevrez, rébarbatives. Tout le monde a peur de ces matières, mais on a besoin de scientifiques pour qu'un pays se développe, on n'a pas le choix. Et plus de jeunes iront embrasser les sciences exactes ou naturelles, plus ça vaudrait mieux pour nous. Dans le domaine des sciences sociales, les sciences humaines, c'est toute la question de la jeunesse. Je crois qu'il y a une stratégie nationale de la jeunesse qu'il faudrait qu'on prenne en compte, et surtout la culture de la paix que nous devons donc mettre en place avec le dialogue interethnique, le dialogue interreligieux et le dialogue interculturel. Ça, c'est des exemples que je donne, et je finirai donc par quelques exemples sur la communication et l'information, sur la protection des journalistes, par exemple, qui est une question importante. C'est la formation des journalistes sur les ODD pour qu'ils puissent vraiment contribuer à mobiliser, à faire qu'il y ait une plus grande participation des communautés sur la mise en œuvre des ODD. C'est la question de la liberté d'expression. Nous célébrons chaque année le 3 mai, qui est la journée mondiale de la liberté de la presse. Nous célébrons également la journée mondiale de la radio en février. Nous célébrons le 28 septembre la journée mondiale de l'accès universel à l'information. Et le 2 novembre, la journée contre l'impunité, contre l'impunité sur les crimes contre les journalistes. Donc ce sont autant d'éléments, même l'éducation aux médias qui est un thème important dans le domaine de la communication et de l'information, et l'appui aussi aux écoles de journalisme, pour qu'ils aient des curricula qui soient conformes vraiment aux standards internationaux. Voilà quelques exemples que je pourrais donner sur ce que nous faisons ici. Donc nous constatons que l'UNESCO intervient dans presque toutes les questions liées à la vie de l'humanité. Absolument, parce que nous sommes nés en 1945 après la Deuxième Guerre mondiale, et nous avons basé notre mandat sur l'humanisme. Et qui dit l'humanisme met l'homme au centre. Et quand l'homme est au centre, ça veut dire que nous embrassons toutes les dimensions de là où la paix peut être créée, là où la paix peut être maintenue à travers l'éducation, les sciences, la culture et la communication et l'information. Vraiment. Alors, en interne, sur le plan local, comment êtes-vous organisé pour atteindre ces objectifs? Alors, nous sommes un bureau national, c'est-à-dire qu'il y a eu une réforme de l'UNESCO en 2015. La note ivoire de l'ancienne directrice générale, Mme Bokova, est datée du 3 janvier 2015, qui donne les attributions des bureaux régionaux. Ils sont 5, ces bureaux régionaux. Et le bureau régional dont nous dépendons est celui de Yaoundé. Et les attributions des bureaux nationaux. Les bureaux nationaux, notre rôle, c'est d'appuyer les gouvernements là où nous sommes, c'est-à-dire faire en sorte que les priorités du gouvernement du Congo soient les priorités de notre organisation. Donc, ce qui veut dire que nous n'avons pas un programme caché ou un programme à nous, puisqu'en fait, le programme de l'UNESCO est approuvé tous les 4 ans, mais exécuté par biennium, tous les 2 ans. On vient de finir donc la dernière réunion à Paris il y a un mois à peu près, ou il y a 2 semaines, où on a approuvé donc le programme de 2020 jusqu'à 2021, 2022-2023. Donc ça veut dire qu'à partir de 2020-2021, on a un biennium de programmes et de budget que les États membres, ils sont 193, dont la RDC, ceux qui sont allés dire voilà ce que nous voulons qu'on fasse dans ces 4 ou 5 secteurs de l'UNESCO. Voilà le budget qu'on vous donne. Mais au-delà de ça, nous faisons en sorte que les documents du pays, comme le plan national stratégique de développement, comme les éléments de stratégie sectorielle par le ministère de compétences de l'UNESCO, qu'on les prenne en charge et qu'on puisse travailler là-dessus. Donc au niveau du ministère de la Culture, si l'inventaire, par exemple, du patrimoine matériel et immatériel est une priorité, nous allons contribuer à cela. Si au niveau du ministère de l'Éducation, la question de la gratuité est une priorité, nous verrons dans quelle mesure nous pourrions contribuer également à cela. Et si je prends le cas de la gratuité, là où nous sommes vraiment peut-être les meilleurs, ce sera dans la formation des enseignants, que ce soit les nouveaux enseignants ou la formation continue de ceux qui sont là.
mais également dans la planification de la gratuité. Parce que nous avons quand même l'Institut international pour la planification de l'éducation à Paris et le pôle de Dakar qui fait aussi la planification. Voilà, donc un peu, c'est le programme des différents ministères que nous utilisons pour faire en sorte que nous contribuions donc à la réalisation donc, du développement de ce pays. Oui, docteur, comme vous venez de l'évoquer, l'UNESCO intervient à toutes les questions liées au développement du monde, le développement de la République démocratique du Congo, parce que vous êtes en République démocratique du Congo. Alors, en voyant l'homme congolais, comment vous trouvez l'homme congolais? Est-il ambitieux? Est-il déterminé? Ou il est comment l'homme congolais? L'homme congolais serait comme tous les autres hommes du monde, épris de paix, de justice et surtout de développement. Ils veulent un changement, une transformation, j'allais dire, sociale. Il y a un philosophe qui disait que un penseur, disons, qui disait que les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde. L'essentiel, c'est le transformer. Il faut qu'on transforme ce monde-là pour que nous soyons tous dans de bonnes conditions de vie, que nous ayons accès aux services sociaux de base comme l'éducation, la santé, le reste. Je crois que l'homme congolais, c'est ça qu'il vise. Et je crois également que si on regarde un peu l'histoire de ce pays, l'homme congolais est un homme qui... on a eu des grandes universités ici depuis le Vanium, des gens qui ont été très bien formés. Donc il y a quand même une bonne ressource humaine qu'il faudrait donc continuer de former. Et je crois que leur aspiration vers la paix, vers la démocratie et surtout vers le changement social est patent. Donc ça veut dire que ces gens qui sont capables de transformer la société. Oui, comme vous venez de le dire, que l'homme congolais a tout et le Congo a tout. Mais qu'est-ce qui bloque le développement de la République démocratique du Congo? Je dirais que ce sont les mêmes défis, les mêmes défis qu'on trouve en Afrique qui bloquent le développement du Congo. C'est la pauvreté qui est un frein énorme par rapport à ça. C'est également, j'allais dire, les questions de gouvernance que nous trouvons dans tous les pays africains. C'est les questions également liées, me semble-t-il, au genre. On ne prend pas souvent en compte ce facteur. Et surtout le rôle de la femme dans la société. Il y a toutes les questions de migration, le déplacement des populations qui est un grand défi sur ce continent. Il y a aussi au niveau du continent les questions de citoyenneté. Il y a beaucoup d'incivisme dans tous les pays africains, donc il faudrait que les unes et les autres sachent que quand on est citoyen, on a des droits, mais on a surtout des devoirs. Donc c'est quelques défis que j'ai cités qui pourraient être la cause aussi de ce blocage, non seulement au Congo, mais également dans les autres pays africains. Alors, comme vous parlez des autres pays africains, aujourd'hui, comme nous les attendons toujours dans vos dires, il y a les mots ODD ou développement durable qui ne cessent d'écouler et puis tous les regards du monde est tourné vers les ODD. Pour ceux qui nous regardent maintenant, pour nos téléspectateurs, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir sur les ODD? C'est quoi? Je crois que les ODD constituent un programme mondial, international. Ce n'est pas seulement pour l'Afrique, c'est pour tous les pays du monde. C'est pour tous les 195 pays membres des Nations Unies qui, lorsque à la fin des OMD se sont aperçus que ce programme qu'on avait voulu destiner aux pays du Sud n'avait pas tout à fait réussi et que maintenant, si nous voulons un développement durable, inclusif, il faut que tout le monde fasse partie des ODD. C'est pourquoi ils ont réfléchi et ils ont discuté donc sur quels sont les domaines dans lesquels vraiment on doit faire le développement durable. Ils ont pu trouver 17 objectifs de développement durable qui vont, disons, de la lutte contre la pauvreté en passant par les questions de nutrition, de santé, questions de la terre, des océans, le genre, les questions liées au changement climatique, les questions liées aux villes inclusives, les questions liées à la justice sociale. Donc, tous les secteurs de développement ont été pris en compte dans les ODD. Et les 17 ODD existent, mais chaque pays devrait faire ce qu'on appelle la domestication des ODD et prioriser les ODD qu'il souhaiterait. Ce qui a été fait au Congo ici par l'observatoire, il me semble, congolais des ODD au niveau du ministère du Plan.
qui ont sorti exactement, par exemple, que la question de la santé est très importante pour ce pays, que la question de l'éducation, l'ODD 4 est importante, que la question des infrastructures reste aussi une question importante, que la question de gouvernance. Donc, chacun choisit de prioriser et de domestiquer en fonction de ce qu'il veut. Donc, les Congolais doivent comprendre que nous ne pourrons jamais atteindre la réalisation de ces objectifs si chacun d'entre nous n'est pas partie prenante. Donc, il faudrait que chacun, là où il se trouve, contribue à l'atteinte des objectifs. C'est pourquoi la presse, les médias ont un rôle très important pour sensibiliser la population, pour les informer sur les ODD, pour les motiver, les mobiliser autour de ces questions, pour transférer des connaissances et des savoirs sur les ODD pour qu'enfin, eux-mêmes, ils puissent y participer. Tant qu'il n'y a pas une participation des communautés, on ne pourrait pas atteindre les objectifs de développement durable. Et depuis l'adoption de ces 17 ODD, qui avant c'était d'abord OMD avec les 8 objectifs millénaires, mais nous constatons bien qu'il y a les pays qui ont accepté d'adhérer, qui ont accepté de porter ces plans mondiaux, mais en ce qui concerne l'exécution ou l'appropriation de ces objectifs, ça ne se voit pas et ça ne se ressent pas. On ne sent pas vraiment leur implication sur le plan concret. Qu'est-ce qui bloque ça? Moi, je pense, comme je l'ai dit, les ODD, quant à leur réalisation, mobilisent les gouvernants, donc que ce soit l'exécutif, judiciaire et le Parlement, donc les législatifs. Donc il faudrait que tous ces gens soient impliqués, sensibilisés là-dessus, que ce soit les députés, les sénateurs, les ministres, les secrétaires généraux, les directeurs centraux, tous ces gens doivent être sensibilisés là-dessus. Deuxièmement, la société civile et les ONG, donc la communauté au sens le plus large, également est une partie très importante dans la réalisation de ça. Je crois que c'est peut-être que le travail de sensibilisation n'a pas été suffisamment fait par les journalistes, qui fait que souvent on va trouver des gens qui disent « Ah, je n'ai jamais entendu parler des ODD ». Si on fait un micro-trottoir tout de suite en Kinshasa, les gens vont dire « Non, je ne sais pas ce que c'est ». Parce qu'on ne les a pas exposés suffisamment par l'information. C'est pourquoi nous avons organisé cet atelier pour que les journalistes congolais, ils étaient 70, il faudrait faire en sorte que l'ensemble des provinces soient formées. Je parle des journalistes, au niveau des provinces, soient formés donc à la connaissance des ODD et comment les traiter. Et si on le faisait, on a fait cet atelier pour qu'on puisse maintenant, à partir de maintenant, produire plus d'articles dans la presse écrite, pour ceux qui lisent la presse écrite, plus d'émissions de radio et de télévision pour les médias audiovisuels et plus d'articles en ligne pour ceux qui sont dans les médias en ligne, afin que les gens soient vraiment sensibilisés sur la question et participent consciencieusement à la mise en œuvre donc, des objectifs du développement durable. Si je prends par exemple l'objectif 1, la lutte contre la pauvreté, vous savez que le président de la République a lancé son programme accéléré contre la pauvreté. C'est déjà un signe important pour dire que le gouvernement, à un très haut niveau, a pris ça comme, comme une priorité. Parce que si on arrive à réduire la pauvreté ou à l'éradiquer complètement, ça veut dire qu'on peut faire tous les autres sans problème. Et c'est pourquoi je dis que ce sont des initiatives qu'il faut saluer et qu'il faudrait donc aussi mettre à la disposition des communautés pour qu'elles sachent que ce programme existe et que le premier responsable de ce pays s'est engagé autour de ça. Mesdames et messieurs, comme nous les cessons de le dire, que nous abordons dans ces magazines toutes les questions liées au développement de la République démocratique du Congo. Alors, à travers cette émission, nous vous parlons des ODD. Et comme notre invité, les représentants de l'UNESCO viennent nous les évoquer, nous parlons des 17 ODD. Qu'est-ce que pouvez-vous retenir à ce qui concerne les 17 ODD? Nous vous proposons cet élément que nous avons préparé pour vous et nous tenons aussi à signaler que ces 17 ODD feront partie même des objets ou des analyses que nous aurons à traiter tout au long
hein, des émissions qu'on aura à tourner avec vous parce que nous disons les Congos à tout pour réussir, nous devons mettre tout ce que nous disposons pour faire développer la République démocratique du Congo. Alors, suivez cet élément et on revient tout juste après. Docteur, nous revenons. En parlant des ODD, nous constatons, et voilà même les principes de ces ODD, l'homme est mis au centre des décisions. C'est quoi les concepts et comment, à travers ces objectifs, ces principes est mis en évidence? En fait, ce qu'on veut vous faire comprendre ici, c'est l'inclusivité. C'est-à-dire que les ODD ne doivent jamais laisser un citoyen hors de ceux qui vont travailler par rapport à ça. On doit faire en sorte de laisser personne à côté, veut dire que tous les citoyens, quels qu'ils soient, hommes, femmes, marginalisés, vivant avec un handicap, devraient faire partie de ceux-là qui devront donc à la fois être acteurs et bénéficiaires donc des ODD. C'est ça le principe de base sur donc la durabilité. Faire en sorte également que la question de la planète soit au milieu, l'environnement, l'éducation. Donc c'est tout ça en fait que le concept des ODD a posé. Et nous devons travailler vraiment pour que l'inclusivité soit la clé de la participation à la réalisation de ces ODD. Et quels sont les enjeux de l'applicabilité des ODD, surtout pour la République démocratique du Congo? Bon, il y a quand même des défis. Je crois qu'il y a le défi d'abord du financement, parce que ça coûte quand même cher de financer la réalisation des ODD. Ça, c'est vraiment un défi majeur qu'il faut prendre en compte. Il y a également le défi de l'appropriation. Il faudrait que les ODD soient appropriés par la communauté, les populations. Il y a également le défi de la redevabilité. Chaque acteur du projet doit rendre compte de comment est-ce qu'il a mis en œuvre les ODD. Ce sont donc les trois défis que j'ai cités parmi plein. Il y a plusieurs autres défis liés donc à ça et qui, ma foi, ont été mis en exergue par le ministère du Plan, qui va continuer à travailler là-dessus, surtout avec le lien qu'il faut faire entre les ODD et le PNSD, qui a été donc, j'allais dire, actualisé, qui attendait de valider, parce que je crois que c'est important que les piliers du PNSD aient pris en compte donc, les éléments des ODD. Et je crois que l'Observatoire, en tout cas au niveau du ministère du Plan, fait un très bon travail, un travail excellent. Les documents que j'ai lus sur la domestication sont réalisés avec une maestria extraordinaire. C'est des grands experts qui ont travaillé là-dessus au niveau national. Et je crois qu'avec ça, on pourrait vraiment aller vers une réalisation des ODD en fonction du contexte congolais,
en fonction également j'allais dire, des moyens que l'État congolais pourrait mettre à la disposition donc, des différents ministères, dont le ministère du Plan pour la réalisation. Vous venez même de parler de moyens et c'est là où il y a un grand problème parce que l'applicabilité, l'appropriation des ODD, il y a les coûts qu'il faut que les gouvernements ou les pays qui acceptent d'adhérer ou d'adopter ces plans doit lui-même mettre en place, mais prendre des dispositions. Mais tout en nous référant du budget 2020 de la République démocratique du Congo, pensez-vous qu'il y a vraiment la volonté de l'effectivité de ces plans mondiaux? Moi, j'estime que ce budget tel que je le connais, que je l'ai lu dans la presse de 10 milliards, quand même, comparé à l'ancien budget, ce n'est pas rien. Quand je pense que de 8%, on allait à 20% pour l'éducation, je dis que c'est des signes concrets de faire en sorte que le DD4, qui est relatif à l'éducation, ait des chances d'être mis en œuvre. Donc, à partir de ce moment, j'estime qu'il faudrait que si le gouvernement du Congo estime que la réalisation des objectifs de développement durable est une priorité, il fera en sorte que des moyens soient mobilisés par rapport à ça. Et Dieu seul sait que les moyens existent. Je crois qu'à Addis Abeba, il avait été décidé de voir beaucoup plus au niveau national, de domestiquer les financements à travers donc, le secteur privé. Nous avons un secteur privé qui pourrait aussi contribuer, mais pas seulement oui, le nord-sud. Ouais, c'est vrai que les partenaires peuvent contribuer, mais je pense que si nous faisons un grand travail de voir concrètement au niveau du pays, nous pouvons en plus du budget de l'État faire une mobilisation au niveau du secteur privé qui pourrait contribuer donc à l'atteinte des objectifs de développement. Oui, docteur, nous avons tous attendu avec attention les discours des chefs de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi, sur l'état de la nation. Voyez-vous en lui cette implication à la mise en œuvre de ces plans mondiaux? Je crois que dans l'adresse à la nation que j'ai suivie moi-même, j'ai vu qu'il a quand même évoqué au moins deux fois ou deux ODD. Et je crois que c'est déjà beaucoup. Vous pouvez vous attendre à ce qu'ils se mettent à citer tous les ODD alors que c'est un discours à la nation qui traite de l'ensemble des questions auxquelles la nation du Congo fait face. Et lorsqu'on parle de l'ensemble des nations, c'est repris dans les plans mondiaux. Aucune question n'est laissée à côté. Absolument, mais c'est parce que le fait qu'il ait parlé des ODD en passant est déjà pour moi quelque chose de très important. Ça veut dire qu'il a pris ça sérieusement en compte. Et même si vous regardez un peu même son plan présidentiel accéléré, lutte contre la pauvreté, c'est le DD1 qu'il traite. Et il sait bien que c'est la grande question. Donc je pense que vous ne pourriez pas attendre, comme vous le dites, que dans son discours, il prenne chaque ODD qu'il en parle. Ce n'était pas le lieu. Mais déjà, comme maintenant, tenant compte de votre plan stratégique sur la mise en œuvre et la sensibilisation de la population, vous voudriez que les journalistes s'impliquent. Et si les journalistes s'impliquent, en d'autres termes, même les politiques, eux-mêmes doivent, par leur discours, qu'on se rende compte que au-delà des questions qu'ils sont censés aborder, mais qu'ils nous montrent à suffisance que ces questions sont tirées ou sont puisées de ces plans mondiaux où la RDC s'est lui-même impliquée. Moi, je dirais que le premier responsable de ce pays est très impliqué dans la mise en œuvre des ODD. Le seul fait qu'il ait sorti un plan présidentiel accéléré contre la pauvreté, qui est le DD 1, veut dire que vraiment, il s'est impliqué. Maintenant, comme je vous l'ai dit, les objectifs de développement durable seront atteints que lorsque nous aurons eu la chance d'exposer tout le gouvernement, les secrétaires généraux, les directeurs centraux et d'une part donc au niveau donc, du gouvernement, mais également les députés, les sénateurs et même tout ce qui est du domaine judiciaire sur la question, d'une part. Ensuite, la société civile, les ONG et le public au sens large. Donc là aussi, il faut que
nous travaillons en tant que médias, vous travaillez en tant que médias pour que ces gens soient exposés au contenu des ODD, aux différentes cibles des ODD, aux indicateurs, et surtout que vous arrivez à les mobiliser autour des actions de développement qui ont trait aux ODD, comme vous l'avez dit. L'ensemble des questions de développement sont contenues dans les 17 ODD, et je crois bien que si les uns et les autres s'engagent à mettre en œuvre ces ODD-là, en même temps ils mettent en œuvre aussi le programme national, le plan national de développement, le programme national de stratégie de développement, le PNSD, et ils mettraient également en place le programme du gouvernement qui, que ce soit à travers les stratégies sectorielles de chaque ministère, sont liées également à ces ODD. C'est bien bon, comme vous le dites, docteur, les ODD, c'est une affaire de tous. Tout le monde est censé s'impliquer. Alors, à part l'implication, lorsqu'on parle d'implication, c'est d'abord l'information. Nous sommes informés. Et ceux qui sont informés de cette question liée aux ODD, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Après être informés, au-delà des discours, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? C'est rentrer comme acteur dans les projets de développement que le pays va mettre en place. Vous savez, si on prend par exemple les questions liées par exemple à la gestion des déchets à Kinshasa, c'est lié à un ODD précis, vous savez ça. Donc si chacun s'engage en disant on va faire Kinshasa, c'est Bopeto, c'est ça, hein? Qu'on veut une ville, Kinbopeto, bon, ça veut dire qu'on veut une ville propre, on va s'engager dans la gestion de ces déchets, de la propriété, et c'est lié à un ODD. Si nous partons par exemple sur la question de nutrition, qui est aussi un ODD, voir un peu comment chacun pourrait améliorer sa nutrition à travers donc, un équilibre dans ce qu'on mange. On ne va pas manger seulement les mêmes choses. En même temps qu'on mange la chikwang, que tout le monde aime bien, le manioc, on peut aussi également manger beaucoup de fruits et de légumes. Et Dieu seul sait que ce pays regorge de légumes. Quand des députés courent en passant par le ngaïngaï et les autres matambélé, comme on appelle ça, les feuilles de patate. C'est autant de trucs qui peuvent être importants pour la nutrition. Et en termes de fruits aussi, il y a tellement de fruits dans ce pays. Donc je pense qu'il faudrait qu'on arrive donc à faire une éducation nutritionnelle pour que les uns et les autres sachent qu'on peut combiner une nutrition qui sera bien et qui va permettre aux gens d'être en bonne santé. Donc c'est des actions concrètes sur le terrain, des projets de développement qui seront lancés, que ce soit par le gouvernement, par la société civile, les ONG. En y participant, on contribue comme ça à la mise en œuvre des ODD. Merci docteur pour le temps que vous nous avez accordé. Vous avez un mot de la fin? Non, je pense qu'il faut qu'on soit très optimiste sur le développement de nos pays. Nous avons en Afrique beaucoup de moyens, beaucoup de potentialités. Il s'agit maintenant d'être plus organisé par rapport à ça. Il s'agit plutôt d'être, j'allais dire, d'avoir une bonne gouvernance, et je pense qu'on arrivera donc à développer le continent, et partant donc la RDC qui est un pays qui a le plus grand nombre de potentialités par rapport à beaucoup d'autres pays. Voilà ce que je voudrais dire ici, en invitant les médias vraiment à travailler à la vulgarisation des ODD, à travailler à faire en sorte que chacun, quel que soit son niveau d'instruction, quelle que soit sa localisation géographique, soit au courant donc des ODD et comment participer donc au développement de ce pays. La question, c'est la participation, que les gens soient acteurs de leur propre développement, mais qu'ils ne soient pas des gens qui soient, comme dirait Paulo Freire, dans la pédagogie des opprimés, des gens qui sont bénéficiaires passifs, qui attendent alors qu'ils peuvent eux-mêmes agir avec les autres pour qu'on puisse transformer donc la société. Merci. Merci beaucoup une fois de plus, docteur Jean-Pierre Ilbodo. Nous insistons, nous reprenons que M. Jean-Pierre, il est le représentant de l'UNESCO en République démocratique du Congo. Avec lui, on a abordé les questions concernant le développement de la République démocratique du Congo. Puis l'accent a été mis plus sur les développements durables que nous appelons les ODD. Nous comprenons à la fin de cette émission, à la fin de ces magazines, que l'affaire des ODD, c'est une affaire de tous. Tous nous devons nous impliquer. Alors nous, de notre côté, à travers ces magazines, nous allons apporter notre pierre et nous allons suivre les belles initiatives. Nous allons faire la promotion des belles initiatives, des belles actions. Question que vous puissiez aussi nous donner cette opportunité
ou répondra à nos invitations. Je vais citer par cette citation. Commencez maintenant, pas demain. Demain, c'est une esquisse pour les perdants. Merci, restez toujours branchés à cette belle émission et cette belle chaîne. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci, merci. Et beaucoup de courage. Hein. Merci beaucoup. Voilà.